Bonjour Charlotte, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, donc moi j'ai créé une marque de vêtements et accessoires pour les filles qui font de la moto. Donc c'est un secteur, assez particulier. J'ai créé cette marque-là il y a 5 ans. Ok. Maintenant, parce qu'en fait, tout simplement, moi, je suis motarde, et quand je me suis, intéressée de plus près à cet univers-là, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peu de marques qui s'adressaient, aux filles qui font de la moto ou en tout cas qu'elles celles qui s'adressaient à elles le faisaient de façon très stéréotypée. Preuve en est, en fait, quand j'ai pitché pour la première fois mon projet à mon banquier, que je lui ai dit, ben voilà, je m'adresse aux motardes, il m'a regardé avec des yeux incroyables en essayant de décoder comment physiquement je pouvais ressembler à une motarde. Et en fait, c'est tout le problème, c'est qu'il y a un stéréotype en fait qui est adossé à ce mot de motarde. Et aujourd'hui, on peut tout à fait faire de la moto sans forcément être déguisé en motarde. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. Génial. Donc, alors, qui sont vos clients à qui, enfin, à part être une femme et être motarde? Ouais, alors aujourd'hui mon activité elle se développe sur deux segments, le B2B et le B2C. Donc en D'accord. B2C, on vend sur Internet, donc on a un site marchand Ah, et génial. on s'adresse donc aux filles qui font de la moto ou qui sont intéressées par l'univers du ride en général et qui ont envie d'avoir une approche différente. Donc on rencontre ces gens via les réseaux sociaux, sur les festivals, sur les événements, etc. Génial. Et puis après, la deuxième partie de notre activité, c'est de vendre donc à des professionnels. Et donc là, on va s'adresser plutôt à ce qu'on appelle les équipementiers. Donc c'est des magasins de distribution spécialisés dans l'univers de la moto. Donc ça peut aller de la concession, donc des vendeurs de motos à proprement parler, jusqu'aux magasins de distribution, donc équipementiers. Je pense à des enseignes comme Daffy, Maxxis, Speedway, voilà, ce genre de magasins. Génial. Donc, depuis Voilà. 5 ans, vous avez développé l'entreprise. Euh, Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une équipe. Comment vous fonctionnez? Alors ça a été, ouais, ça a été une croissance lente, mais sûre, je dirais. Lente, pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, il y a tout juste 5 ans, on était en veille de Covid. Donc moi, quand j'ai créé la Ah marque, oui, c'est vrai. tout de suite, Oh là là. on est tombé sur 2 ans de ralenti, Ouais. sur lesquels finalement, j'ai pas du tout développé le commerce, puisque bah, là, à cette période-là, tous les magasins étaient Et- drapeau en ah berne, ouais. voilà. Donc on a construit une petite notoriété sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. et sur le site marchand. Donc on a commencé à grandir comme ça. Et puis c'est vraiment à partir de la troisième année, c'est-à-dire vraiment après le Covid, qu'on a commencé le développement commercial sur les magasins, le B2B et sur l'international. Donc en tout et pour tout, la marque, elle existe depuis 5 ans. Ça fait vraiment 2 ans qu'on est Oui. sur une pente D'accord. ascendante et qu'on commence à se staffer. Moi, j'avais juste deux alternantes qui bossaient avec moi sur les 2 dernières années, qui se sont concrétisées cette année, là, depuis quelques mois par une embauche. Donc en fait, pour l'instant, on est deux et on sera peut-être bientôt trois, mais c'est encore une petite marque. C'est aussi un marché de niche, donc voilà, je fais pas, je suis pas en phase de progression énorme, voilà, qui font que voilà que le chiffre d'affaires explose. Mais c'est ce que j'aime bien dire, c'est doucement mais sûrement. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, si on parlait de votre vie de chef d'entreprise depuis 5 ans, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Mon plus grand apprentissage, je pense, c'est de réaliser qu'effectivement, tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je me suis dit, «Waouh, comment je vais faire? J'ai pas la solution» et cetera, voilà. Et au final, on a une ressource, pour tout faire et pour trouver des solutions à des problèmes, qu'on n'avait pas imaginés encore la veille, voilà. Donc ça, plus qu'un apprentissage, je dirais, c'est presque une fierté. L'apprentissage que j'ai fait, c'est, je pense, de savoir bien s'entourer. Moi, j'avais une façon de travailler assez, pas individuelle, mais quand même. J'ai toujours beaucoup compté que sur moi. Ok. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que tout n'est pas possible tout seul et que j'ai tout intérêt voilà, à m'entourer des bonnes personnes et, Ouais, euh, ben, bien. et, et voilà. Et que c'est vrai que c'est pas inné en fait. Enfin, ça dépend des personnalités, mais pour moi, ça ne l'était pas. D'accord, ok. Donc, bel apprentissage, bravo à vous. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui?
Je dirais que ce qui m'inspire, en tout cas aujourd'hui dans mon métier, je parlerais plutôt d'une valeur qui est liée, je crois, au féminisme et à l'entrepreneuriat féminin. Ok. Parce que bah, j'évolue dans un univers qui est quand même traditionnellement masculin. Bon, déjà, l'univers de la moto, c'est très La moto, masculin. oui, en plus, oui. Voilà, la distribution, etc., ce sont que des acheteurs qui sont des hommes principalement, d'une certaine génération, etc. Donc, je pense qu'il y a une forme de combat, de résistance à mener en tant que femme entrepreneur dans un univers masculin. Et je me raccroche souvent pour m'inspirer à des valeurs féministes ou à des profils ou des modèles de filles voilà, qui ont entrepris et qui évoluent dans des univers masculins et qui s'appuient d'ailleurs sur d'autres femmes. Et je trouve que le réseau féminin est souvent voilà, assez important pour porter ces valeurs-là. Waouh, super. Alors, justement, si on regarde un peu l'avenir, à quoi ressemble l'avenir et quels seront les challenges que vous allez devoir relever? Bah, les challenges, ça va vraiment être de rentrer en distribution de façon plus pérenne, entre guillemets. Aujourd'hui, on a commencé la distribution, donc je parle en B2B, Oui, dans quelques magasins. L'objectif, là, c'est d'aller chercher des comptes clés, d'aller négocier des conditions sur du global, sur des réseaux, plutôt que d'ouvrir un, deux magasins, donc d'en ouvrir 20, 30 et plus, quoi. ok, Ça, c'est l'enjeu. Et donc, bah, pour ça, voilà, faut développer la partie commerce à fond. ok. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Qu'est-ce que je dirais? Je pense que je dirais qu'il faut bien. Alors, pas dans ce marché en particulier, parce que je suis pas sûre des conseils à donner dans ce marché-là, parce que je le pratique, mais tous les jours, j'apprends et je change mon fusil d'épaule. Mais de manière générale, pour entreprendre, euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas perdre de vue ses objectifs. C'est-à-dire que ben ça paraît un peu bateau quand on le dit comme ça, mais euh, construire une stratégie et avoir un objectif en face, ça reste super important. On l'a au tout début quand on crée sa boîte, mais en fait très vite on rentre dans l'opérationnel, on a la tête dans le guidon et tous les jours on résout des problèmes. Tous les jours on est sur des fichiers, on est sur de la prod, des choses très concrètes. Et en fait, on peut rentrer dans cette routine qui fait que, ben, ok, on avance tranquillement, mais on n'a pas forcément en tête les objectifs et ce vers quoi on veut tendre. Et bien souvent, ouais, moi, je me rends compte que ouais, je dévie un peu enfin, sans m'en rendre compte, en fait, je dérive, alors que mon objectif final, il est pas là, ou il est plus loin ou plus haut, mais voilà, que je pourrais prendre d'autres décisions pour arriver à mon objectif. D'accord, ok. Donc ça serait, voilà, mon conseil, ce serait de bien garder toujours, de prendre le temps voilà, de vérifier qu'on est bien en ligne avec ses objectifs. Ouais, être focalisé, effectivement. On peut avoir tellement de sujets au quotidien on en perd vite le fil. Effectivement, c'est un bon conseil. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Est-ce que je me suis noté quelque chose? Oui, ah oui, 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 je m'étais noté quelque chose pour cette question parce que c'était peut-être celle qui me pose le plus de problèmes. Je crois que je ferais plus de réseaux. Je D'accord, ok. m'entourerais beaucoup plus. Comme je le disais, mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'ai un profil assez euh, individuel. Je fais les choses toute seule de mon côté, j'avance, etc. Et j'oublie de solliciter, j'oublie de parler de ce que je fais, je prends pas le temps de le faire. Et en fait, je me rends compte que c'est super important. Et au début, voilà, j'arrivais pas du tout à le faire et je l'ai pas assez fait au démarrage. Ok. Et je pense que je prendrai le temps de plus communiquer sur mon projet, comme je suis en train de faire en ce moment, somme Ouais, toute. bravo. Vous sortez de votre zone de confort ou vous Complètement. l'améliorez? Bravo à vous. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous avez un site internet? Ouais, alors on est sur donc www.wildust.com Ok, et puis après la marque s'appelle Wildust Sisters sur Instagram et sur Facebook. ok. Voilà.
Bah, super. Merci Charlotte pour Bah, ce c'est moi qui vous remercie. témoignage. Bravo à vous pour ce beau développement et on vous souhaite plein de belles réussites dans votre projet. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.